Paula la be am tawre. Be koner fa bum ta kuli. Ningi gom na no ta kuli. Ningi gom na viva ko ta kuli. Le ko gom ya ne na. Vir gom ya ne na. Hor gom ya ne na. Ba ton ku sawot. Ba sa wera la wakati nu. Bi am da ba mane. Sana kwanya nura wawle. Krize zima singa. Yet amina. Yet amina. Yet amina. On remercie Dieu. On vous salue tous ceux qui êtes ici ou dans le réseau au nom de Jésus. Vous êtes avec votre frère, soeur, frère, grand frère, de l'église Grâce Divine, on vous salue tous. Que votre écoute soit bon pour vous au nom de Jésus. Donc aujourd'hui, comme on avait prévu ça, j'avais dit que si on finit les dîmes, on va faire les... On devrait commencer par les prémices. Mais Dieu m'a dit de commencer avec les dîmes. Donc on est venu en arrière pour faire l'enseignement sur les prémices. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que les prémices? Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé ce qui signifie les prémices, mais ce matin ils sont pas là. Mais on fera de nos possibles pour que les vidéos soient partagées partout. Même si on va couper pour que ça rentre sur WhatsApp. Alléluia. Amen. Donc prends ton Bible. On va tous penser qu'est-ce que la parole nous dit sur les prémices. Premièrement, je vais vous demander, qu'est-ce que vous entendez par prémisse? Si on dit prémisse, ça veut dire quoi? Les prémices. Personne ne comprend. Prémisse. Ok. Maintenant, on va essayer d'expliquer ça pour que vous compreniez. Prémisse. Tout ce que tu gagnes dans ta vie, premièrement, si c'est l'élevage, le premier animal que tu vas, et si c'est l'agriculture, le premier récolte que tu vas gagner avant de manger, il faut que tu enlèves les prémices, les premiers fruits qui sont bons et qui sont mûrs. Ce sont les arbres et les récoltes, l'agriculture. Selon l'agriculture, le premier prémisse, c'est pour Dieu. Ce sont les bœufs, les ânes, les grands animaux, et qui accouchent un ou deux. Les premiers enfants, c'est pour Dieu. Et il est allé en avant, entrer sur les êtres vivants. Un autre humain, qu'il soit femelle ou mâle, son premier enfant, c'est un ou deux, c'est pour Dieu. Et les mots aussi, on connaît ça. Je vous dis et puis je répète, les frères aussi, qui sortent des Juifs, ils connaissent cette loi. Parce que c'est une loi qui est dans les mots. Et si tu récoltes, le premier, il faut que tu enlèves le grand
que tu enlèves les prémices du récolte. Allez chez le grand de chef. Allez donner la. Si on dit le chef, c'est peu de faire dire les chefs. D'autres disent chef de lieu. Amen. Il faut que vous enlevez. Et puis les autres aussi. Comme leur position est grande. Ils ont un vieux qui est leur grand-père. Lui, ils enlèvent leur récolte pour aller donner. Et d'autres aussi disent que c'est nourrisson. Lui, s'il vous avance à manger, il donne une ordre. On dit que les feuilles de l'arbre, on peut manger maintenant. Avant de commencer à préparer. Même les maïs, là où je suis né, on faisait ça. On peut enlever le maïs, on attache ça, on enlève, on part donner. Avant que vous commencez à faire, même si c'est au moment du fin, il faut que vous allez ça. Il faut que le premier allait d'abord. Il faut que vous criez pour lui d'abord. Il parle avec les ancêtres. Il goûte. Il dit Dieu nous donne l'année prochaine. Que Dieu enlève tout maladie et que Dieu vous nourrisse en paix. Avant que vous commencez à manger. Amen. Pour cela, on doit être dans la parole de Dieu aussi. Et quand on pressait les dîmes, je vous disais que nous aussi on a des ancêtres. Et la parole de Dieu les appelle que les pasteurs, les chefs de l'église, les sacrificateurs de l'église. Moi je vous dis que ce sont des parents, ce sont les prophètes, les pasteurs qui regardent le fonctionnement de l'église. Donc les prémices, vous aussi vous devrez enlever dans ce lieu. Comme dans notre famille on fait pour donner au chef. Si toi tu es homme ou femme et que tu travailles, les prémices de tout ce que tu gagnes, tu dois donner à celui qui te dépasse. Il bénit pour que ceux qui restent gagnent une bénédiction. Donc les prémices, on peut dire, on peut l'expliquer dans ce sens. On vit sur ça mais on ne comprend pas, on ne sait pas le nom. Maintenant, la Bible explique les prémices comment. Et la Bible nous dit les prémices sont les principes bibliques puissants qui touchent à la fois l'adoration, la consécration et la bénédiction financière. La passe barak soit ton vie. Donc on peut l'expliquer comme ça avec la parole. Les prémices, selon les Juifs, on appelle ça reste. Il y a R-E-S-H-I-T. C'est le commencement, la première part. Ça veut dire le commencement, le premier part. Le commencement, la pipi soba. Et le premier. C'est ça on appelle que prémisse. Maintenant,
première production de la récolte du revenu ou du fruit du travail offert à Dieu. Ndani faut ça kakwara ko na renbisi faut ça ya ndara watisi c'est tise pipi wom. Si tu es agriculteur, le premier fruit, planteur, faut tout name. Tu travailles. Pipi. Le premier salaire, salaire. Le premier salaire, c'est les prémices. C'est ça qu'on appelle prémices. Elle représente la priorité donnée à Dieu et la sanctification du reste. Dati eleme ya yeza pipi bumbo za ma ti wena to yila sinja tawo. Amen. Amen. On va lire dans Genève. Exode 23. Verset 19. Sayat Nazar Nabika. Yada Yuri. Yikri, Priscilla Taro, verset Pila White. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chèvre dans le lait de sa mère. Amen. Amora yela tondo. Amore aussi. Nyaku bisama fo jere mbisa suka se mbi fo kuwa talangwa zusawa se ya fo wenama bro daru bulla ama bisu ko wanye. Amen. La Bible nous dit dans cette partie, si tu rentres dans la saison pluvieuse, on est dans la saison pluvieuse comme ça, il faut que je prenne ça comme ça pour que tu comprennes. Tu as planté maïs, c'est arachide, c'est haricot, c'est mil. Quel qu'en soit, les femmes aussi plantent les bonbons et pour l'oseille. Voilà. L'haricot, si vous plantez ça, et jusqu'à les feuilles, on peut enlever. Il faut prendre. Vous pouvez prendre un plat, ça dépend de la place de votre place. Vous enlevez les feuilles. Vous devrez enlever les blancs, les feuilles. Vous enlevez ça bien, comme il se faut. Qui peut aller? Vous enlevez ça, vous amenez. Vous pouvez amener ça le samedi dimanche. Vous enlevez ça samedi, dimanche ça vous amenez. En plus sur ça, le lundi, vous enlevez ce qui reste. Maladie ne peut pas sortir dans ça, vous enlevez. C'est ça pour la signification. Maintenant, si sort les fruits et vous voulez enlever l'haricot pour manger, vous enlevez comme vous voulez préparer chez vous. Vous amenez ça à l'église. On prie sur ça avant que vous enlevez pour manger. Si avant que vous enlevez ce qui est bien, ce qui est chef, vous préparez, vous enlevez ça, vous amenez. C'était comme des bonnes places. Vous avez tout enlevé, vous avez filé, vous divisez, vous enlevez le premier, vous amenez à l'église. Ça veut dire que vous devrez enlever, aller à l'église avant de préparer. Vous ne devrez pas préparer ça sans amener.
Tu dois enlever, même si c'est pas dimanche, amener à l'église avant de préparer. Il y a un point, il y a les prémices là-bas. On enlève un jour pour couper. Donc le reste, si tu peux préparer les maïs prêts. Et il est arrivé qu'on allait. Et ton terrain n'est pas. Même si c'est un ou deux ou trois. Il faut enlever, amener à l'église. Ce que tu as enlevé à l'église. Le reste, même si tu veux cuire tout, et le maïs, c'est pas. Il n'y a rien. Amen. Maintenant, aujourd'hui, et ce qui est problème à Ouagadougou, si vous rentrez dans les villages, les gens connaissent ça. Alors si vous rentrez dans les villages, vous allez voir les feuilles de l'haricot, les fraises. Et ils obéissent ça, parce que c'est ça qu'ils font. Maintenant, tu n'as pas un terrain, tu n'élèves pas, tu cultives pas, mais tu manges. Ça veut dire que tu travailles et que tu prends un salaire. Normalement, chaque travail que tu gagnes, le premier salaire, tu dois amener ça à l'église. Maintenant, c'est difficile avec les gens. Mais c'est bon que si tu prends le salaire, tu enlèves de ça, amener à l'église, et le reste maintenant, tu peux m'amener. Parce que vous ne on va dire que c'est ça qui va remplacer les dîmes. Le premier c'est à part, les dîmes sont à part, et les offrandes c'est quoi? Elles dépendent de toi. On va appeler tout ça. Les offrandes c'est pour vous. Les offrandes c'est pour vous. Amen. Ce sont des choses que vous aussi devez vous rappeler. Est-ce que vous avez compris comment on explique ça? Vous avez une question sur ça? Si j'ai bien compris. Ça veut dire que copie ma foi, moi n'a pas de mon copie. Ça veut dire que ce que Dieu te donne en premier, c'est comme dans une chose. Et c'est comme je vais demander. Voilà, et pour un chien karma, copie du Dieu. Si tu rentres en mariage, le premier fils. Et now I lose the when I'm telling you, La parole de Dieu nous dit. Le premier enfant, tu dois prendre l'amener et donner à Dieu. Tu peux prendre la part amener. On prie sur lui. On dit que c'est Dieu qui s'est prié. Si Dieu te veut, le moment. Maintenant, si tu veux amener ton enfant pour donner à Dieu, il y a des offrandes que tu dois amener avec l'enfant. Voilà. Et avant, on pouvait laisser l'enfant dans l'église. Maintenant, on ne fait plus. Même si vous voyez l'église catholique font ça. Et ce sont ces enfants qu'on appelle enfants de cœur. Ces enfants sont auprès de la mère pour apprendre. Pour apprendre si Dieu l'appelle, qu'il fasse le. Mais le premier,
Sa vie est consacrée pour Dieu. Ma mère quoi ya mais ma mère exemple. Ouais, prendre l'histoire sur moi. Ambawa na mama. Quand mon père s'est marié à ma maman, Ore me ta biti ta ya. ils ont gagné un enfant et il n'est pas là. Tu vois ta ma. Il a joué à mon niveau. Papa me venare zika mai. Ils n'ont pas lu le déclaration. Mama wanda yumuri. Moi, à 2 ans, Ande ko na. je voulais retrouver aussi, je voulais partir aussi. Rende obu tipa me. Ils ont soigné. Yuri. Ils sont partis. Les médecins ont dit Kaka. que cet enfant, on peut plus. Abata le demo. Si c'est bon, vous allez partir à Ouara avec. Imam bitne na bere. Mais mon Dieu a dit, No da ko na. et puis il a fallu tout les trouver. Ngoli 2 ans, ta ko ni. ils ont pris soin de moi. Il n'y a plus rien même qu'on va et puis on va prendre soin de moi. On va se prendre aller à l'hôpital. S'il meurt, on va prier Dieu pour gagner au Dieu. Quand elle est passée, et mon Dieu a dit que Dieu lui a dit qu'il faut prendre la femme et le donner. Il faut prendre la femme et le donner, il n'est pas pour toi. Et lui, il m'a pu aussi aller chez le pasteur. Il a dit, Dieu dit de prendre ça vous donner. Le pasteur a dit, c'est vrai, c'est normal. Cet enfant, c'est pas pour toi. Donc comme vous n'avez pas eu d'enseignement sur ça, c'est ça qui est compliqué. Le pasteur a dit que l'enfant sera pour Dieu. Et ça, vous allez voir, dans mon nom, il y a un surnom Wendenda. On a dit qu'on a pris la Bible et me mettre là-dedans, soulever, prier, et il a dit au Dieu, moi je suis serviteur de Dieu. Prends l'enfant, tout est prêté. Et le jour viendra, je vais reprendre. Mon Dieu a dit, si c'est comme ça, moi aussi je vais prendre soin parce que c'est pour Dieu. Si Dieu, le jour que Dieu vient, il viendra prendre. Et il n'a plus pas. Personne ne soigne. Comme toi, tu n'es plus pour nous. Si tu veux, tu repasses chez ton père. Si tu veux, tu restes ici. Ils ont dit que c'est devenu comme ça. Un jour, moi, je me suis levée, quelqu'un qui a fait 2 ans, il ne mange pas. Moi, je me suis levée. Je suis sortie. J'ai commencé à marcher. Et j'ai demandé à manger tout le monde. Même jusqu'à aujourd'hui. Je suis à Dieu. Mais dans ma vie, et Dieu a dit qu'à un moment donné, je suis devenu rebelle. Et je parle plus de Dieu. Je fais tout. Les gens qui vont parler, moi j'ai dit, l'enfant n'est pas pour moi. Si le père de l'enfant vient, il va prendre son enfant. Mais pour le moment, laissez l'enfant comme ça. Le jour est venu aussi. C'est ce qui que je travaille. Donc le premier enfant qui doit venir à Dieu, ce que vous avez demandé, on va marcher jusqu'à celui. Quand tu dois prendre ton enfant pour donner à Dieu, les principes que tu dois apprendre. Si vous lisez la parole de Dieu, Anna a amené son enfant pour donner à Dieu. Paul a dit, il a amené 2 bœufs, plus de farine. On a parlé de ça.
ni bana na no a la nan li ka bi da yo om sopra Barman yang kamu tak boleh Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saul. Il le... avait un homme de Ramantai, Sophie, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Zéroha, fils Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Dans le cours de Anne de l'année, Anne devient enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne montait point. Et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sévré. Veille seulement, l'Éternel accomplit sa parole. Et la femme resta et allaita son enfant jusqu'à ce qu'elle le sévra. Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle et elle prit 3 taureaux et un éléphant de farine. 24. Ok. Samuel, chapitre là, verset 6 là, quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle et elle prit 3 taureaux et un éléphant de farine et une outre de vin. Voilà. Et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Il égorgeait les taureaux et il conduisit l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternera là devant l'Éternel. Biga sensigi nye baulol sentara yuma ataro ne zom wamna ye daram yure antal biga ken su sawaro we silo biga ya bilfu
kodra lologa la tal biga kenga eli nenge ali elam kenga isuguli yamsen sid kete enviwa sidia sida yama me nda ya nyam tawre ka umpo susaba ya bikam yim lamam posia la susaba le kam poso on humniga on sen kosak oto ndika biga on konsusaba to so ayor teka la bam wow was susaba be admina nyamya na sadamit Arsenal League sera de mardi. Tous les principes qu'on doit faire pour donner l'enfant à Dieu. Vous savez que nous les aussi on fait ça aussi. Si vous voyez, vous allez voir que les gens qui sont nés, leur nom si c'est pas poulet, si c'est pas noir c'est tira, c'est koudou, yamba, Wango. Vous comprenez? Il n'y a pas de problème là, t'as la les gens, d'autres, ce sont des problèmes qu'ils ont gagnés au cours d'accouchement. Lui, il a donné ses enfants. Il a pris ses enfants, donné à un idole. Si vous voyez après, il faut envoyer un animal. La zone comme un calebasse de l'eau. Il y a un ton pour dire pour donner l'enfant aussi à l'idole. Oui. Il y a un coup de bon bar pour aller zone comme à des là. Il y a le moyen de lunga. Ayo nyama sagnandi à vivre ou win moi yungo. Qui te joue no wana dans la bunda mana ko lengi we azu ai vire mara ai tirban tiam chakabi to koro yen logo ta 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 la hamni dambia lam uru dumbili kawra biga be mustu ya mora kawra mu nan mora lebe ai to be wa karma kawda be karse to mora digi bulla yo na handi go urunga koro era ya di lungla woto na ko yam keso ti a bulu yu fa ton na wa ton we de bi ge nu we de ti am mu de da me ya boyra ya keso ai we de koro ye ndi ni ndo ni me kala ya fa ti kure ni ti mala ye ta sa Mwenam yen la pour me. Na yin ko tal baraka. Il faut que tu prends les prémices données à Dieu. Mais comme c'est un être humain, on ne peut pas le prendre comme ça. On peut te prêter l'enfant. Mais il y a des conditions que tu dois faire devant Dieu. Je vous ai dit le vendredi. Si quelqu'un ne laisse pas couler le sang, on ne peut pas appeler ce travail que l'autel. L'autel de Dieu, on appelle autel. Mais si c'est satanique, ça c'est idole. Dans le français, il faut faire la différence. C'est dans le mot, on dit Tinkuri. Moi, devant Dieu, si vous voyez ça, ils ont eu des accords avec Dieu. Mais je vous ai dit, si le sang ne coule pas, il n'y a pas d'alliance. Il y a un jour, je vous parlerai de ça. Jésus a parlé avec une femme et une samaritaine. Et si vous lisez jusqu'à ce que vous ne comprenez pas, même beaucoup de pasteurs ont essayé d'expliquer, mais ils ne peuvent pas. Jésus a dit à la femme, tu as dit la vérité. Et de me dire que tu n'as pas de mari. Et celui que tu es avec, c'est le 5e de tes maris. Mais lui aussi, ce n'est pas ton mari.
Vous comprenez ça comment? Lui, il vivait avec la femme et avec l'homme. Et puis Jésus dit que quand elle a dit qu'elle n'a pas marié, c'est vrai. Et Jésus a dit encore, celui qu'elle vit avec, c'est pas son mari. Et dans l'esprit, il y a une alliance qu'on appelle mariage. C'est à cause de ça. C'est la parole de Dieu. C'est pour ça, la parole de Dieu dit aux filles de prier se marier. S'abstenir jusqu'au mariage. De s'abstenir jusqu'au mariage. Parce que si tu t'abstiens pour te marier, il y aura du sang qui va couler entre toi et ton mari. Qui est une alliance entre vous et Dieu. Donc Dieu compte ça aussi. Considère cela. Alléluia. Si vous lisez dans vous n'allez pas voir le mariage de Adam et Hawa. Vous allez voir un verset qui dit que Adam Banga par Ève. C'est ces jours-là que l'union, c'est qu'on parle d'alliance. Si on parle de mariage, on parle d'alliance. Comment il y aura une alliance sans le couler de sang? Et ça sera un enseignement qu'on va prendre. Ceux qui ont eu des difficultés avant de connaître